Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a des relations que tu as avec un type de personne dans laquelle à chaque fois tu es culpabilisé, à chaque fois tu es dépendant affectivement de ces personnes-là et que des fois même tu commences à perdre confiance en toi-même dans ces relations, tu es tout le temps culpabilisé. Moi, je peux te dire que dans la majorité des cas, dans les relations où tu te sens culpabilisé, tu es dépendant affectivement de la personne, tu es tout le temps dans la justification, tu es face à un manipulateur. Et le problème, c'est que le système, l'école ne nous a pas appris comment repérer les manipulateurs. Or, dans la vie d'aujourd'hui, soit tu es manipulé, soit tu manipules l'autre. Parce qu'on est tous en fait en train de rechercher un but. Et tout manipulateur a un but qu'il est en train de rechercher auprès de toi. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner des signes qui vont te permettre en fait de repérer les manipulateurs dans ton entourage. Le but, ce n'est pas en fait de les ignorer ou bien de les supprimer de ta vie, mais de commencer à les détecter pour pouvoir mieux les gérer et pour pouvoir mieux vivre avec ces types de personnes pour ne pas être tout le temps frustré. Le premier signe qui prouve que tu es face à un manipulateur, c'est que à chaque fois, tu es en train de justifier ce que tu es en train de dire. Quel que soit ton avis sur un sujet bien précis, le manipulateur ne va pas en fait faire confiance à ce que tu es en train de dire. Il va toujours remettre en question ce que tu es en train de dire. Et tu seras toujours dans l'obligation de justifier ton avis, de justifier ce que tu es en train de dire. Et le problème, c'est que à chaque fois que tu justifies ce que tu es en train de dire, tu commences à perdre confiance en toi-même. Parce que la personne en face ne croit pas en ce que tu dis. Et donc, tout le temps, tu te justifies, tout le temps, tu commences à perdre confiance en toi-même. Et même, ça crée une fatigue émotionnelle. Parce que se justifier tout le temps dans une relation va te fatiguer. Ça va fatiguer ton mental parce que tu dois tout le temps réfléchir. Tu dois tout le temps réfléchir avant de dire. Tu n'es pas à l'aise en fait dans ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais que l'autre va te contredire. Donc, si tout le temps dans la discussion avec un type de personne, tu sens que tu es tout le temps en train de te justifier, c'est que tu es sûrement face à un manipulateur. Le deuxième signe qui prouve que tu es face à un manipulateur, c'est que cette personne-là teste tout le temps tes limites. Il teste tout le temps tes limites parce qu'il veut voir où est-ce que tu es prêt à aller. Il veut voir qu'est-ce qu'il est prêt à obtenir auprès de toi. Si par exemple tu lui dis que je n'aime pas qu'on me répond tardivement à mes messages sur WhatsApp, c'est lui qui va te répondre tardivement. Parce qu'il veut tester tes limites, il veut te pousser à bout. Il veut même des fois te faire dire des choses, t'énerver pour que tu dises des choses et qu'il va retenir après contre toi. Parce que très souvent, les manipulateurs vont vouloir jouer les victimes. Oui, j'ai tout fait pour toi, mais c'est toi qui m'as parlé mal, c'est toi qui m'as blessé. Or, c'est lui qui t'a poussé à bout. C'est lui qui a poussé, qui a appuyé sur le bouton de la colère chez toi. C'est lui qui a fait ce que tu as dit que tu n'aimais pas qu'on te fasse. Et maintenant, tu as réagi, mais cette réaction-là, il va le retenir contre toi. Parce que c'est un manipulateur. Il va toujours se victimiser. Il va toujours jouer à la victime. Un autre signe d'un manipulateur qui ne trompe pas, c'est que c'est le genre de personne qui va alterner entre le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sera gentil avec toi, mais demain, il sera très méchant envers toi. Et en fait, tu ne sauras pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne-là. Cette technique est utilisée beaucoup dans la séduction. Lorsqu'une personne veut te faire devenir dépendant de lui, il va souvent souffler le chaud et le froid. Aujourd'hui, il sera très bien avec toi, il va te dire des bons mots, il va te faire même des cadeaux, mais le lendemain, il y aura un silence total. Il ne va plus donner de signes. Et c'est toi maintenant qui vas courir derrière lui. Parce qu'il t'a fait goûter le miel. Il t'a fait goûter les bonnes paroles. Il t'a fait te sentir bien. Maintenant, c'est toi qui vas courir derrière lui. Et il va te manipuler. Il va en fait retourner ça contre toi. Et tout le temps, tu seras dépendant affectivement de cette personne. Et donc, si la personne souffre le chaud et le froid, tu es tout le temps confus, tu ne sais pas vraiment ce qu'il pense de toi,
c'est que cette personne-là est forcément un manipulateur. Alors fais attention à ce type de personne. Le troisième signe, qui n'est pas très loin du deuxième signe, c'est que dans la relation, tout est flou. Dans la relation, tout est flou. Ce type de manipulation est souvent utilisé par des managers. Parce que le manager, des fois, il ne veut pas imposer les choses aux gens. Donc, il ne fait pas de règles claires. Et ne faisant pas de règles claires, les collègues se retrouvent en fait à travailler plus qu'ils ne devaient faire. Parce qu'ils veulent prouver aux managers que c'est eux qui travaillent plus. Ils veulent prouver aux managers que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent de lui. C'est-à-dire que c'est eux qui savent ce que le manager veut qu'il fasse. Et donc, ils se retrouvent à faire plus de choses qu'ils ne devaient faire. Cette technique-là est beaucoup utilisée dans les entreprises. Alors, fais attention lorsque, par exemple, dans ta fiche de poste déjà, il n'y a rien écrit de clair de ce que tu vas faire. Les postes polyvalents, les postes où ce n'est pas écrit noir sur blanc ce que tu vas faire, sache que tu es sûrement face à une entreprise qui va te manipuler et qui va te faire faire les choses que tu n'étais pas prêt à faire, qui va te faire des missions que tu ne pensais pas même pas faire. Parce que très souvent, les manipulateurs, ils vont te dire quelque chose aujourd'hui, mais demain, puisque il n'y a rien d'écrit, ils vont te dire qu'ils n'ont jamais dit ça. Alors fais attention, lorsque dans une relation, tout est flou, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de clair. Fais très attention, tu es sûrement face à un manipulateur. L'un des signes qui ne trompe pas aussi, c'est que dans la première interaction que tu auras avec un manipulateur, il va commencer par te complimenter de manière excessive. Parce que les manipulateurs, ils veulent en fait te complimenter, ils veulent en fait te permettre d'être au plus haut placé pour pouvoir mieux te manipuler. Il va toujours te dire que voilà, tu es très intelligent, alors même que il ne sait même pas ce que tu as fait dans ta vie. Il ne t'a même pas encore connu. Il va te dire que oui, tu es quelqu'un de très intelligent, tu es quelqu'un de très admirable, tu es quelqu'un de très gentil, alors que tu ne l'as encore même pas fait de cadeau. Comment il sait que tu es gentil? Comment il sait que tu es quelqu'un de très intelligent? C'est juste parce qu'il a un but derrière la tête. Il veut te demander quelque chose après. Il veut t'amener à quelque part. Il veut t'amener à un but bien précis qu'il a déjà préparé dans sa tête. C'est pour ça qu'il prend le soin de t'endormir, qu'il prend le soin d'être l'ami serré, d'être quelqu'un en qui tu peux faire confiance, d'être ton vrai ami, alors qu'en vrai, il veut te manipuler. Alors fais attention, lorsqu'une personne rentre directement dans ta vie et commence en fait à te complimenter de manière très excessive. On ne refuse pas le compliment. Si tu portes par exemple le même habit tous les jours et qu'un jour tu changes d'habit ou bien tu changes de vêtements ou bien même que tu ne portes pas souvent un costume, mais qu'un jour tu portes un costume, cette personne-là peut le remarquer et te complimenter. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si ce compliment-là, les compliments ne cessent d'augmenter, les compliments ne cessent d'augmenter sans raison, sans vraiment de changement de ta part, il y a un anguille sous roche. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce type de personnes. Le cinquième signe, qui est un signe aussi très parlant, c'est que les manipulateurs changent toujours de version. Parce que comme je t'ai dit depuis le début de la vidéo, le manipulateur a un but bien précis. Il veut t'amener à un lieu, à un point bien précis. Et donc, s'il constate que ce qu'il t'a dit par le passé va contre, en fait, où il veut t'amener, ou bien ce qu'il t'a dit par le passé contredit, en fait, sa réalité d'aujourd'hui, il va changer de version. Il ne va pas, en fait, se dire que non, je vais dire la vérité. Non, il ne va pas rester linéaire dans son raisonnement. Il va tout le temps changer de version pour t'amener vers son but bien précis. Alors, si dans ton entourage, tu remarques quelqu'un qui ment sa raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de mentir, il n'est pas obligé de changer de version, mais il change de version tout le temps, sache que peut-être que tu es face à un manipulateur. Parce que les manipulateurs, ils sont prêts à tout pour t'amener, ils sont prêts à tout pour te culpabiliser, pour dire que c'est toi plutôt qui change de version, c'est toi plutôt qui n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Et ça, tu vas te culpabiliser, tu vas dire que oui, peut-être que c'est toi-même qui n'as pas bien compris ce qu'il voulait dire. Or, en vrai,
il est en train de te manipuler. Or, en vrai, c'est lui qui est en train de changer de version. Et là, tu vas te retrouver à te culpabiliser. Tu vas te retrouver en fait à douter même de toi-même, à douter de ton cerveau, à douter de ta capacité cognitive. Or, c'est l'autre personne qui change de version. Donc, si tu remarques un changement de version dans le raisonnement de quelqu'un, sans que cette personne-là ait vraiment accepté que, voilà, j'avais dit ceci au début, mais aujourd'hui, j'ai compris et je change de version, sache que tu es face à un manipulateur. Mais en dépit de tout cela, ces signes-là sont importants à connaître, mais la question que tu dois tout le temps te poser pour savoir si tu es face à un manipulateur ou pas, c'est de te demander si dans ta relation avec cette personne-là, tu roules à un rythme que tu veux ou tu roules à un rythme que tu ne veux pas. Parce que il faut aussi se demander si tu as une clarté mentale, si tu n'es pas tout le temps confus dans la relation. Parce que dans une relation avec un manipulateur, tu seras toujours confus. Tu n'auras jamais de clarté mentale. Tu seras toujours en train de contrôler ce que tu es en train de dire. Tu ne rouleras pas à ton rythme, à toi, mais tu rouleras à un autre rythme. Donc, pose-toi toujours la question, est-ce que je suis à mon propre rythme? Est-ce que j'ai une clarté mentale? Est-ce que tout est clair dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Si dans toutes ces questions-là, tu trouves qu'il n'y a pas de confusion, tout est clair, là, tu n'es pas face à un manipulateur. Mais au cas contraire, je te rassure que tu es face à un manipulateur. Je ferai peut-être une vidéo sur comment en fait réagir face à un manipulateur. Comment en fait désarmer un manipulateur. Je ferai une vidéo sur cette question-là. Et si cette vidéo d'aujourd'hui sur comment repérer un manipulateur t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la liker et à la partager. À la prochaine.